14h40, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour Alina. 4,7 milliards, c'est le nombre de personnes qui quotidiennement vont sur les réseaux sociaux pour y passer en moyenne 3 heures. Mais alors, est-ce que cela est préférable de passer tant de temps sur ces réseaux sociaux ? Est-ce que cela nous permet vraiment de plus sociabiliser ? Socialiser, c'est construire de nouveaux liens sociaux avec d'autres personnes. Et c'est l'ensemble de ces liens qui lient les individus entre eux que l'on appelle les réseaux sociaux. Mais attention, il ne faut pas confondre réseaux sociaux et réseaux sociaux numériques. Effectivement, les réseaux sociaux existent depuis toujours. Ils représentent l'ensemble des liens sociaux qu'une personne peut avoir avec d'autres individus ou institutions. Alors que les réseaux sociaux numériques sont seulement un outil en ligne pour entretenir son réseau social. Mais alors, quelle est la conséquence de tout ce temps passé quotidiennement par plus de la moitié de la population mondiale sur ces réseaux sociaux numériques ? Intéressons-nous d'abord aux bénéfices que peuvent avoir les réseaux sociaux sur notre société. Si on regarde le top 10 des applications les plus téléchargées en 2022, les 8 premières sont des réseaux sociaux numériques. Et parmi elles, on retrouve Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp Snapchat ou encore Telegram. Depuis l'avènement d'Internet, il n'a jamais été aussi simple de communiquer avec n'importe qui, n'importe où dans le monde. Cela a permis une amélioration considérable dans notre quotidien, notamment pour garder contact avec notre entourage, peu importe la distance. Mais aussi de créer beaucoup plus librement de nouveaux liens sociaux avec des personnes du monde entier que l'on n'aurait jamais pu rencontrer en vrai. De nos jours, grâce à Internet, l'information est devenue extrêmement accessible. Beaucoup de gens s'informent essentiellement sur Internet, surtout chez les jeunes, qui privilégient beaucoup les réseaux sociaux numériques aux médias traditionnels. Effectivement, 70% des 10 à 34 ans utilisent quotidiennement les réseaux sociaux pour s'informer, comme Instagram ou TikTok. Mais aussi, on retrouve une large liberté d'expression grâce aux réseaux sociaux, de façon plus ou moins anonyme, permettant à beaucoup de gens d'exprimer plus facilement leur point de vue derrière un écran qu'en vrai, mais aussi de dénoncer des choses graves et de sensibiliser comme c'est de plus en plus le cas avec le harcèlement ou les agressions. Cependant, les réseaux sociaux sont tellement présents dans notre vie que l'on oublie de profiter de ce qu'il y a autour de nous. Mais malheureusement, trop d'informations tue l'information. Puisque maintenant, on peut se forger des liens avec plus ou moins n'importe qui. On finit par cultiver des liens faibles avec un grand nombre de personnes et on oublie l'importance de garder des liens plus forts avec certaines personnes. Effectivement, cela nous fait oublier presque l'importance des liens réels. Dans les 15 dernières années, les réseaux sociaux ont pris une place de plus en plus importante dans la vie de chacun. Et le temps passé sur ces réseaux sociaux a quasiment triplé en 10 ans. Et à force, les individus se sentent seuls, car elles finissent par réduire leur interaction dans la vie réelle. On rencontre aussi un deuxième problème avec ces réseaux sociaux numériques. Sur ces plateformes, les gens partagent seulement une vision modifiée et idéalisée de leur vie, dictée par la mode et les tendances du moment. Et malheureusement, à force d'être constamment exposés aux meilleures facettes du quotidien de certains influenceurs, cela peut développer des sentiments de jalousie ou des remises en question chez certaines personnes qui pensent ne pas être comme les autres. De plus, les réseaux sociaux numériques favorisent l'individualisme. Chacun se met en avant par les posts Instagram par exemple. Ainsi, l'individu se sent unique et pense davantage à lui. Chacun se sent militant de sa propre cause. Par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes, les réseaux sociaux ont beaucoup aidé à défier les institutions. Enfin, chacun se sent plus libre, trop libre d'exprimer ses idées, puisque les écrans agissent comme une barrière qui anonymise. Cela a donc pour conséquence le harcèlement de masse ou la désinformation qui segmente la population. Donc, les réseaux sociaux détruisent la confiance du lien social. Mais alors, Elina, qu'est-ce qu'on en conclut ? Pour conclure, nous avons réalisé une étude auprès de 10 élèves qui vise à calculer le taux d'interaction avec des personnes que l'on connaît dans la vie réelle parmi nos interactions sur les réseaux sociaux. Nous avons remarqué que dans la majorité des cas, 100% de nos interactions étaient avec des gens que nous connaissons. Nous pouvons donc conclure que les réseaux sociaux renforcent, avant tout, les liens déjà existants. Que les réseaux sociaux ne sont pas là uniquement pour créer des liens ou les détruire, mais surtout pour les renforcer.